Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist post-confinement en fait. Donc les quelques livres que je vais aller m'empresser d'acheter une fois qu'on va commencer à être déconfiné. Il y en a quelques-uns donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. L'un des premiers livres que je compte m'empresser d'aller acheter, c'est Le goût du danger de Erin Beatty. Donc c'est le dernier tome de la trilogie La couleur du mensonge. J'ai lu le tome 2 récemment que j'ai juste adoré et je veux en fait enfin savoir comment se finit cette saga. En plus de ça, ça me permettra de terminer la trilogie. Clairement, des sagas terminées, il n'y en aura peut-être pas beaucoup en 2020. Donc là, si je peux me procurer le tome 3 rapidement, sauf s'ils l'ont pas, ça par contre... C'est pas grave, je le commanderai mais je serai deg, je me rabattrai sur un autre livre. Mais ouais, juste de pouvoir enfin lire le dernier tome et terminer une trilogie que j'aime d'amour pour voir un peu ce qui va arriver aux personnages, comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va bien pouvoir leur arriver dans ce dernier tome. Surtout que j'ai encore vu une revue super positive sur ce dernier tome, donc ouais, ça me donne tellement envie de le lire. Ensuite, toujours un dernier tome, parce que oui, au moins, le point positif du confinement, c'est que ça m'a fait avancer dans certaines de mes sagas. Et du coup, je me dis, autant continuer un peu sur cette voie-là. Et un des autres livres que j'aimerais beaucoup acheter, c'est le dernier tome de Shades of Magic de V.E. Schwab, qui est Shades of Light, que je lis en lecture commune. Et moi, comme Kevin, on a hâte de pouvoir se le procurer pour enfin terminer en fait cette trilogie juste de dingue, de pouvoir retourner dans l'univers, retrouver les personnages, savoir toutes les péripéties qui vont encore leur arriver dans ce dernier tome, parce que c'est une sacrée briquette de, je crois, au moins 700 pages, ou si c'est pas 700, c'est proche de 700 pages, donc il va s'en passer des choses. Et ouais, voilà, j'ai trop hâte de pouvoir le lire et encore une fois, terminer une trilogie. Voilà. Ça c'est bien, on aime quand on finit des trilogies. J'ai très envie de m'acheter une romance, donc ça fait un bail en fait que j'ai pas eu envie de m'acheter une romance new adulte. Et là en ce moment c'est Eleanor and Gray de Brittany Setcheri qui me fait de l'œil. J'avais beaucoup aimé sa saga, donc comment ça s'appelait, The Elements. Ouais, parce que j'ai sorti le tome 3 pour une autre vidéo, il était bien là. Donc j'avais adoré la trilogie, enfin, la saga plutôt, The Elements, que j'avais littéralement bouffé. Et là en fait je l'ai vu un peu partout ce roman, surtout sur Instagram. J'ai vu plein de bons avis dessus et je me suis dit, ah, j'ai envie de la lire en fait, cette romance, parce que j'adore les romances. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai arrêté d'en lire, enfin arrêté d'en lire... Je parle de là des romances pur jus, voilà, parce que généralement dans tous les romans que je lis, que ce soit Young Adult Fantasy ou autre, il y a quand même un petit peu de romance. Elle est généralement au second plan, mais elle est quand même présente. Sauf que là, j'ai vraiment envie d'une romance de A à Z. Et du coup, Eleanor and Gray me fait énormément de l'œil, donc j'espère que je vais l'aimer, parce que j'attendais là tous les jours avec le confinement. Les éditions Hugo Roman faisaient donc chaque jour un livre à 5 € sur Kindle, mais ils l'ont pas fait celui-ci, hein, croire qu'ils le faisaient exprès, donc ce sera un des prochains livres que je vais m'acheter. On passe ensuite à du Jennifer Armentrout. Alors de base j'avais dit que après le confinement je sauterais sur Flamme Obscure, mais du coup je l'ai trouvé en allant faire les courses, donc voilà, je l'ai enlevé de ma liste. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de pouvoir me procurer le premier tome de sa nouvelle saga qui est Baiser brûlant, donc... comment s'appelle sa saga, Dark Elements, voilà, qui sort le 3 juin, normalement. J'ai vu ça sur Google, non, sur Amazon, donc j'espère qu'Amazon s'est pas planté. Mais franchement, j'ai trop hâte de pouvoir voilà, acheter ce premier tome, découvrir cette nouvelle saga qui va être du coup, encore une fois c'est du young adult, mais là on est avec, je crois, des gargouilles, enfin il y a des démons et tout. Enfin je me suis dit, vas-y, les gargouilles c'est pas des créatures qu'on voit énormément en young adulte, enfin je crois pas, après j'ai pas tout lu donc voilà. Mais j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga de l'auteur, et vivement le 3 juin pour que je puisse me le procurer. On continue avec Jennifer Armentrout, puisque je le savais pas, mais juste un peu avant le confinement, elle a sorti un nouveau roman. Encore une fois c'est du young adult fantasy et ça s'appelle From Blood to Ash. Attendez, j'ai un doute mais je l'ai noté. Ah non, c'est From Blood and Ash. Là c'est de la VO, bon, il sera forcément traduit en français mais je sais pas quand. Mais moi j'ai en fait sauté de joie quand j'ai vu justement qu'il y avait un nouveau roman de Jennifer Armentrout. Comme c'est vrai que c'est de la fantasy, généralement j'y repense à deux fois, parce que j'ai commencé la série The Covenant en anglais et bon ça va, mais c'est vrai que en fantasy je trouve que Jennifer Armentrout elle a une plume un peu plus complexe que quand elle
quand elle écrit des romances contemporaines. Donc c'est vrai que pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un petit extrait sur Kindle, j'ai lu les 2 premiers chapitres et honnêtement le début était, j'ai trouvé, très abordable, donc je me suis dit alléluia, toi franchement dès la fin du confinement, boum, je t'achète. En plus la couverture elle est juste trop belle, enfin, moi je sais pas pourquoi mais je l'aime d'amour. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir me le procurer. Alors, un livre dont j'attends la sortie avec une grande impatience parce que normalement il était censé sortir au mois de mai et là j'ai vu que lui aussi sortait au mois de juin et j'ai trop hâte parce que c'était un livre de fantasy que j'avais très envie de découvrir en anglais mais je savais pas si le niveau allait être compliqué ou pas. Et quand j'ai su que les éditions Actes Sud allaient le publier, mais j'étais joyeuse. Ce roman donc en anglais c'est The Poppy War de R.F. Kuang, je crois, si je me souviens bien. Et en français le titre me semble que c'est La guerre du pavot, quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Je vous mettrai la couverture en VO parce que du coup on n'a pas encore la couverture VF, mais je croise des doigts pour que la sortie soit bien le 3 juin. C'est un livre qui va coûter 24 €, mais franchement je me suis dit 24 € c'est pas grave, je l'achète parce que je veux tellement découvrir ce roman. On se situe en fait dans un univers médiéval mais il me semble que c'est quand même inspiré de la culture nippone, mais j'ai un doute. Il me semble normalement que c'est inspiré de la culture asiatique, alors je pourrais pas vous préciser laquelle, mais c'est vraiment un livre de fantasy juste qui me tente. Il est présenté comme étant justement c'est de la fiction historique, fantasy adulte, pardon, high fantasy et guerre. C'est les thèmes qu'il y aura dans ce bouquin, mais j'ai tellement hâte de le lire. Enfin, c'est vraiment un plus de ça, pas un livre que j'ai vu énormément sur les chaînes BookTube que je suis, dans leurs vidéos achat post-confinement. Alors je me dis peut-être que pas grand monde sait qu'il va sortir, mais voilà, notez parce que franchement il a l'air trop bien et ça a l'air d'être aussi une petite brique, mais le 3 juin clairement je saute dans la voiture ou alors je prends le bus, peu importe, mais je vais en librairie me le procurer. Je compte aussi acheter la suite de The Cruel Prince de Holly Black qui est The Wicked King, puisque j'ai récemment lu donc le premier tome que j'ai dans l'ensemble bien aimé, même si je vous en parlerai pas tout de suite parce qu'il fait aussi l'objet d'une vidéo un peu comme pour La Faucheuse et ACOTAR. Parce que d'ailleurs sur Instagram je vous avais justement demandé de choisir entre ACOTAR et The Cruel Prince et les votes avaient été ex aequo, sauf que depuis le début c'était The Cruel Prince qui était en tête. Donc voilà, je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé. Alors on est loin du coup de cœur que les 3/4 des gens ont eu pour ce premier tome, mais c'était vraiment sympa à découvrir et la fin donne envie. Enfin, la fin en soi aussi, la fin tout le monde disait « Waouh, c'est une fin de malade !» J'ai pas enfin, c'est vrai qu'il se passe plein de choses, mais en soi la fin, je l'ai pas trouvée waouh et tellement surprenante. Pour moi ça me paraissait logique que ça se finisse comme ça, mais pour autant j'ai très envie de découvrir le tome 2 qui est je crois le mieux en fait de toute la trilogie d'après les avis que j'ai vus dessus. Donc voilà, je vais lire The Wicked King et j'ai hâte de pouvoir le lire parce que j'ai envie de retrouver l'univers et puis les personnages. Un autre livre que j'aimerais beaucoup m'acheter c'est Hope and Red de John Scovron. Donc c'est un roman sur les pirates, parce que voilà, j'adore les pirates, je lis pas énormément de romans de piraterie, mais de temps en temps j'aime bien et en ce moment j'ai envie. Surtout depuis que je l'ai revu sur le compte Instagram de Marie, donc Muffin and the Books, qui est un compte que j'adore suivre. Elle l'a lu récemment et elle a eu un gros coup de cœur dessus et je me suis dit ah mais c'est vrai, beaucoup d'entre vous me l'avaient recommandé ce roman quand j'avais lu Lady Pirate et Daughter of the Pirate King. Donc je me l'étais noté et là voilà, j'ai décidé qu'après le confinement, boum, je l'achète et je me le lis parce que c'est quand même une sacrée brique, mais j'ai vu que des avis positifs donc j'ai hâte de le découvrir. Et pour terminer, j'ai décidé de m'attaquer à un gros classique en fantasy puisque j'aimerais beaucoup enfin découvrir L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ça fait un petit moment que cette saga me fait de l'œil, sauf que comme je lis pas énormément beaucoup de fantasy pure et dure, je savais pas trop si c'était la bonne saga pour débuter ou pas, et au final en fait je me suis retrouvée sur YouTube à taper quel est le meilleur livre pour commencer justement en fantasy et beaucoup recommandé donc L'Assassin Royal, ce qui m'a arrangé parce que c'était vraiment le livre qui me faisait le plus envie parmi toutes les propositions. Donc voilà, après le confinement, boum, je me lance. Alors de base je voulais m'acheter les intégrales parce que du coup c'est des gros mastodons, mais au moins je me dis dans ma bibliothèque ça prendra moins de place, mais en même temps il y a les nouvelles couvertures chez J'ai lu que je trouve assez jolie, sauf que je sais pas exactement combien il y a de tomes dans L'Assassin Royal.
Voilà, je sais pas, je pense que j'achèterai ce que je trouve en librairie quand je serai destinée à l'acheter. J'espère réellement que je vais l'apprécier, mais en fait je me fais pas de doute parce que les trois quarts des gens qui l'ont lu l'ont vraiment adoré. Et puis si vous avez des livres en fantasy à me conseiller, n'hésitez pas à me les mentionner du coup en commentaire. Je ferai la liste, puis j'achèterai au fur et à mesure, au compte-gouttes, si les résumés me tentent ou pas. Donc voilà, c'en est tout de cette vidéo wishlist post-déconfinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, je pense que je suis pas la seule à attendre avec impatience de pouvoir retourner en librairie et d'en ressortir avec au moins 10 livres sous le bras. En tout cas, n'hésitez pas du coup en commentaire à me dire quels sont vous les livres pour lesquels vous allez craquer après le confinement. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!